Comment fabriquer un herbicide ou bien un désherbant gratuitement et surtout naturellement pour vos jardins, pour vos plantations et même pour les abords de vos maisons. Bonjour chers abonnés et bienvenue une fois de plus dans cette autre vidéo astuce. Aujourd'hui, nous allons vous donner une recette vous permettant de désormais défricher sans couler la moindre goutte de sueur vos jardins, vos abords de maisons et même vos plantations. C'est un herbicide naturel que nous allons vous proposer et qui vous coûtera pratiquement 0 francs. Regardez la vidéo et surtout, s'il vous plaît, mettez ça. Oui, ça. Merci. Ça permettra à l'algorithme de comprendre que la thématique est intéressante. Alors voici le matériel à disposer pour fabriquer notre désherbant. Donc, comme matériel et ingrédients, il faut tout d'abord disposer d'une paire de gants. Ça, c'est l'élément numéro 1. Il faut par la suite disposer du vinaigre. Bon, j'ai transvasé. Il ne fallait pas que je fasse la publicité. Donc, il faudra du vinaigre blanc. Je précise bien, du vinaigre blanc. Ensuite, il faut disposer d'une bonne quantité de sel. À côté de ça, il faut tout simplement un petit dispositif pour mélanger. Ça peut être une cuvette, une casserole ou bien tout simplement un seau. Bon, je suis en plantation. Nous avons juste ces petits bols d'expérimentation. Et à la fin, là, il faut tout simplement le matériel d'utilisation, à savoir un pulvérisateur. Si c'est juste pour une petite utilisation, peut-être pour utiliser dans vos jardins ou bien aux abords de vos maisons, il y a des petits sprays qui se vendent dans des quincailleries. Et il y a même des petits pulvérisateurs de 5 litres, parfois 2 litres et même 1 litre. Donc, si c'est juste pour des petites utilisations ponctuelles, vous pouvez vous procurer de ces petits pulvérisateurs-là pour souvent vous débarrasser des mauvaises herbes aux alentours de vous. Donc, le matériel étant présenté, voici les étapes de préparation. Donc, pour les étapes de préparation, c'est très simple. On va tout simplement prendre notre sel que nous allons dissoudre tout d'abord et ensuite on va mélanger avec du vinaigre et enfin, on va tout simplement introduire dans de l'eau. L'eau que je n'ai pas présentée tout à l'heure a précisé qu'il faut aussi une quantité d'eau pour cette solution. Donc, pour 5 litres d'herbicide, il faut au préalable mobiliser environ 4 à 4 litres et demi d'eau. 1 kg de sel, mais comme c'est juste une présentation, nous n'allons pas mobiliser jusqu'à 1 kg. Je suis juste venu avec une petite quantité, environ 100 grammes. Voilà, donc il faut pour 5 litres de produit mobiliser 1 kg de sel, 4 à 4,5 litres d'eau et puis 200 millilitres de vinaigre. Voilà donc pour ce qui est de la formulation. Pour ce faire, on va tout simplement diluer notre sel, bien sûr. Voilà donc pourquoi il a fallu qu'il y ait ce bol. Je vous ai donc recommandé aussi l'utilisation d'un seau, d'une casserole ou bien d'une marmite qui n'est pas utilisée. Voilà. Vous avez le choix entre dissoudre ce sel avec du vinaigre ou bien avec de l'eau. Mais comme avec de l'eau, c'est plus rapide, je vais tout simplement choisir l'option eau. Donc voilà l'eau qui a été introduite dans notre sel. Donc on prend un petit temps pour le diluer. Voilà, c'est très important les gars. Ça c'est une solution vraiment que nous avons découvert il y a juste quelques temps. C'est une recette de grand-mère qu'on a découvert il y a juste quelques temps et qui est venue vraiment apporter un coup de pouce à nos activités parce que, comme vous pouvez constater, la plupart du temps que nous faisons nos enregistrements, il y a toujours un peu les herbes de partout là. C'est parce que il n'y a vraiment pas de temps pour pouvoir chaque fois faire le sarclage. Vous savez, les cultures que nous faisons, telles que le fruit de la passion, généralement ne tolèrent pas d'herbicides chimiques. Donc, lorsqu'on essaie d'appliquer l'herbicide chimique sur ça, il y a beaucoup de conséquences qu'on va souvent enregistrer. Voilà. Donc, du coup, parfois, on va se retrouver en train de laisser un peu plus parce que c'est difficile d'être en champ tous les 2 semaines pour faire un sarclage. Très difficile, très, très difficile. Voilà. Donc, cette solution vient en quelque sorte nous donner vraiment un ouf de soulagement. Désormais, on va l'appliquer. Ainsi, je vais déjà vous montrer tout à l'heure, là où on a fait l'essai, ça a très bien marché. On a fait le premier essai, ça a très bien marché. Nous allons tout à l'heure filmer, vous allez voir. Voilà.
Donc, le processus que nous sommes en train de faire, ça consiste tout simplement à diluer notre sel. Voilà, donc désolé d'avoir rendu ça un peu long. On aurait dû d'abord diluer avant de lancer l'enregistrement, mais bon, on est obligé de faire avec. Ok, donc cela est déjà presque bon. Voilà, donc une fois que notre sel est dissous, on va tout simplement ajouter du vinaigre à l'intérieur. Je précise encore, il faut toujours utiliser du vinaigre blanc. Donc je vous ai dit que pour 5 litres de produit, il faut 200 millilitres de vinaigre. Donc je mets juste la quantité appropriée pour la quantité de sel que nous avons utilisé ici. Et puis, on tourne normalement. Donc, la solution étant prête, vous avez le choix entre directement introduire dans le pulvérisateur ou tout simplement mettre d'abord dans le récipient contenant votre eau homogénisée avant de verser dans le pulvérisateur. Je vais choisir l'option rapide, verser d'abord la solution dans le pulvérisateur. Là, une fois que je l'aurai mis au dos, je vais tout simplement l'agiter. Voilà, on introduit là. Alors, si vous vous rendez compte après qu'il y a encore quelques grains de sel là, vous laissez au fond. Et après avoir introduit, vous mettez tout simplement la quantité d'eau appropriée. Puisque je n'ai pas à faire la composition normale, je vais juste mettre environ 0,75 à 1 litre d'eau. Voilà. Ok, on ferme tout simplement et puis on s'en va appliquer. Donc on va appliquer à côté de ce que nous avons fait le test dessus, les gars. Et vous allez voir ce que déjà le test nous a donné. Ok. Donc on s'en va comme ça appliquer. C'est ici que nous allons appliquer notre solution. Donc observez attentivement. C'est ainsi que le produit s'applique. Normalement, hein, comme l'herbicide chimique que vous avez l'habitude d'appliquer là. C'est ainsi aussi que vous devez appliquer celui-ci. Bon, sauf qu'au lieu donc d'utiliser, lorsqu'il y a la rosée, comme c'est souvent recommandé pour certains produits ici, c'est recommandé de l'appliquer en période de plein ensoleillement. Donc, lorsqu'il fait franchement soleil là, vous l'appliquez. Et si après application, il pleut, vous serez obligé de reprendre l'opération. Voilà. Donc, si directement après application, il y a une pluie qui s'abat justement sur votre champ, vous serez dans l'obligation tout simplement de reprendre le processus. Donc, c'est en quelque sorte ça, les gars. Donc, vous vous rassurez que le produit a touché les feuilles, les tiges et même les fleurs, si possible, même la racine. Ça, c'est si possible. Hein. Voilà. Au cas contraire, vous appliquez juste sur les feuilles et les tiges. OK. Donc là, je vais donc vous montrer là où nous avons fait l'essai. Déjà, lorsque nous avons reçu le secret ou bien la recette de notre grand-mère, on a fait plusieurs essais, parmi lesquels il y a beaucoup qui ont échoué. Donc, on a compris qu'on n'avait pas bien dosé les éléments. Parmi les différents endroits où on a fait les essais, déjà, il y a eu cet endroit qui a un peu marché, mais donc ici, le produit a un peu marché, mais tous les herbes n'ont pas été touchées. Vous voyez, il y a les parties encore avec la verdure là. Donc la couverture est encore totalement verte. Après quoi, on a fait une deuxième expérimentation. Et donc la deuxième expérimentation a été appliquée ici. Voilà. C'est donc ici que la deuxième expérimentation a été faite. Donc vous constatez là que l'herbe est totalement, je dis bien totalement,
sèche. Nous sommes bien sûr à saison pluvieuse, mais regardez comment l'herbe est. On peut même jeter le feu sur ça. Vous voyez? On peut jeter le feu sur ça. Regardez comment l'herbe a totalement séché. Bon, il n'y a que quelques brebis galeuses là. Je crois que c'est même les lianes de patates. Bon, généralement, c'est pas sensible. Donc, ça a séché et on a même commencé à nettoyer quelque part là pour pouvoir lancer déjà la pépinière pour la campagne agricole 2026. Vous voyez? Donc, c'est cette solution que je comptais partager avec vous. C'est une recette qui marche vraiment à merveille. Regardez, donc c'est juste quelques brebis galeuses là qui restent là. Donc, je vous dis qu'on peut y jeter déjà du feu sur ces herbes-ci. Voilà, en plein mois de juin où il pleut abondamment ici chez nous. Ok, donc cette recette est vraiment la solution pour des personnes qui sont allergiques à l'utilisation des produits ou du moins des désherbants chimiques. C'est aussi la solution pour nous autres qui sont allergiques au saclage répétitif. Je vous dis les gars, c'est vraiment compliqué d'être en champ toutes les 2 semaines pour faire un saclage. Et je vous ai dit, les cultures que nous faisons sont des cultures vraiment allergiques à ces produits chimiques. Nous avons testé celui-ci et il est en train de faire ses preuves. Je vous donc le conseille aussi, vous pouvez le faire chez vous. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se prend tout simplement dans la prochaine capsule.